j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tirage pour vous. Et là, j'ai été appelée à vous en faire un. Il y a un message qui doit vous être transmis aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous propose 3 choix. En général, c'est entre 3 et 5. Aujourd'hui, ce sera 3. Donc, j'espère que ce message vous sera utile, que je serai suffisamment claire pour être bien comprise. Et bien, je vais vous laisser choisir parmi ces 3 cartes. On commence avec le Dixit Memories. Je voudrais en profiter pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il va normalement vous parler, mais de manière différente, bien entendu, en fonction de chacun. On garde bien sûr un esprit clair, on est conscient qu'il ne s'agit pas d'un tirage personnel et on prend du recul quant au message. Moi, je transmets des informations. Il n'y a aucune obligation, aucun ordre. Je ne vous oblige à aucun choix. Vous êtes le créateur de votre vie. Hein, c'est vous qui avez les clés de votre destinée. Ce n'est pas moi. Moi, je me charge juste de vous guider et de vous proposer éventuellement des solutions. Je donne des indices. Je joue comme qui dirait au détective. Aux petits détectives, voilà, pour vous donner les informations qui des fois sont visibles, mais malgré tout qu'on ne voit pas parce qu'on n'a peut-être pas envie de les voir ou qu'on est trop occupé à regarder ailleurs pour voir vraiment les signes. Voilà, allez, c'est parti. Alors, choix numéro 1, c'est parti. Nous avons, donc j'ai tiré les cartes avant, donc comme ça permet de gagner un petit peu de temps, mais je me suis vraiment concentrée, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse quand même vous en imprégner un petit peu, à voir ce qu'elle vous inspire. Il y a quand même de jolies couleurs. Et puis ça me fait un peu penser au mat dans le tarot, le fou. Carrément. Mais sauf que là, le personnage, c'est plutôt un robot. Plein de créativité, plein d'idées, plein d'envie. Qui a envie de suivre son chemin. Peut-être un nouveau chemin d'ailleurs. Il peut être également observé par d'autres personnes alentour qui sont pas favorable à l'idée ou pas, j'en sais rien. En tout cas, les couleurs sont belles et puis je sens qu'il y a une certaine liberté à prendre et un certain lâcher-prise. Voilà ce que me dit cette première carte. Donc, pour vous, je vais essayer de mettre toutes les cartes dans le champ. C'est pas garanti là, attendez. Je vais essayer de... Ouais, on va mettre comme ça, déjà on verra après. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons regarder le tarot. Hop, 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 hop. Dans ce tirage-là, mes amis, il y a de la souffrance. Probablement des insomnies, des cauchemars, voilà, de gros soucis de sommeil. Je pense que le mental, il mouline dur, hein. Des soucis. Ouais, il y a pas mal de soucis. Donc, à voir avec les autres cartes... d'où peuvent provenir ces soucis, mais effectivement, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est même plus de la fatigue, pour moi, ce stade-là, c'est de l'épuisement. Peut-être besoin justement de libérer le mental, et c'est assez paradoxal avec cette carte-là. Hein. On est vraiment sur deux opposés, avec là un personnage qui est relativement libre dans sa tête, et là, pas du tout. Mais le robot en lui-même me parle aussi de personnes peut-être endormies, trop... comment dire qui manque un peu de spontanéité, qui suit, enfin, une forme de routine. Ouais, le robot, il est programmé pour faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Donc, peut-être que vous, c'est ça aussi qui a besoin justement de vous réveiller par rapport à ça ou de voir en tout cas plus, ouais, la notion de prendre du recul, de voir avec un autre œil. J'aurais bien vu, moi, le pendu dans ce tirage-là pour essayer justement, dans la solution, hein, en guide de solution, pour voir peut-être différemment les choses parce que là, vous êtes complètement étouffé par la situation qui vous préoccupe en ce moment. Alors, je me demande, on va aller voir plus loin de quoi il s'agit. Là, c'est la carte aussi, alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, je le trouve vraiment très bien. C'est la femme totem avec la gratitude. Bien, et bien là, ma foi, c'est assez clair. On vous demande de faire preuve de gratitude parce qu'il y a peut-être des choses dans votre vie qui sont vraiment très bien, très belles et que vous ne voyez peut-être pas, encore une fois. Là, elle se cache quand même le visage dans les mains. Est-ce qu'elle aperçoit les bonnes choses qui peuvent être à côté d'elle?
qui peuvent se passer dans sa vie sans que pour autant... Alors, je vous cherche la carte qui va avec. C'était la 17. Ça, c'est l'affirmation qui va avec. Je suis la gratitude. Mon énergie remplit le cœur d'une puissante satisfaction. Mon pouvoir diffuse l'abondance par un simple merci. Je partage la reconnaissance de ce que j'ai la chance de recevoir. Ouais. Alors, si ce n'est pas encore le cas, à mon avis, des cadeaux arrivent. Bon, clairement, les anges, là, ils veulent quand même vous spécifier que vous n'êtes pas seul. Alors, vous savez que je parle beaucoup de mes anges dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Pourquoi j'ai dit dans les tiroirs? C'est bizarre. Ouais, je reviendrai dessus. Dans mes tirages, j'aime énormément les anges, même si ça n'a pas été toujours le cas. Bon, ça, c'est une autre histoire qui m'est plus personnelle du coup. Mais donc voilà, je sais que là, actuellement, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont autour de vous et que peut-être vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop pris dans vos problèmes quotidiens. Donc là, ils tiennent juste à vous rassurer qu'ils sont là, qu'ils vous assistent, que votre chemin va s'éclairer, en tout cas que vous devez prendre une direction nouvelle, probablement, on verra par la suite avec les autres cartes, mais que vous devez alléger votre cœur et surtout, avec le 9 d'épée, le mental. Vous n'êtes pas loin d'une situation qui va se terminer, puisqu'après le 9, nous avons le 10 d'épée qui est finalement l'achèvement, mais qui signifie aussi finalement la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Tenez bon. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est tenez bon. Vous allez en voir le bout du tunnel, ça va venir. Essayez juste d'alléger un petit peu votre cœur et votre esprit, votre mental. On va continuer avec ces cartes-ci, donc les cartes de mon oracle d'ici et d'ailleurs, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, l'hypnose peut être une solution pour vous aider justement à évacuer ou à faire remonter une problématique. Y aurait-il quelque chose... pas forcément, alors ça peut être, mais de l'enfance qui pourrait être à mettre en lumière ou autre chose, un autre événement entre-temps. Parce que quand on voit l'hypnose quand même, moi cette carte elle m'inspire vraiment les souvenirs, vous savez, oubliés, mais qui continuent finalement, peu importe à quel moment ils ont lieu dans notre vie, qui continuent à nous perturber. On va continuer, on va voir la suite. C'est dans le champ, c'est dans le champ. Ennemi. Alors, est-ce que vous vous sentez attaqué ou est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Ça, c'est la question. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de vous demander de vérifier quand même votre entourage, voir s'il y a autour de vous des gens qui ne sont pas forcément sympathiques ou qui pensent à votre bien-être. Je ne suis pas très sûre qu'il n'y ait pas des mauvaises intentions. Et fréquence, ok. Alors, ça peut aussi être parce qu'en ce moment, comme vous êtes dans des vibrations assez basses, étant donné votre situation actuelle, vous l'adaptez à chacun. Voilà, quel que soit le problème que vous essayez de régler en ce moment, ça doit suffisamment vous contrarier pour abaisser vos vibrations. Et dans ce cas-là, vos fréquences à vous attirent malheureusement des personnes pas cool. Bon. Toujours pareil, toutes les personnes qu'on attire à nous sont là pour nous faire grandir aussi. Elles ont quelque chose à nous apprendre et vice-versa. Donc peut-être voir pour augmenter vos vibrations, mais ça va être au niveau du mental. Il faut stopper un peu les pensées nuages pour pouvoir finalement voir le soleil derrière. Là, vous le voyez sur cette carte-ci, c'est assez intéressant. Le soleil, bizarrement, il est derrière quand même. Le robot avance dos au soleil. Et je me suis fait la réflexion quand j'ai regardé la carte au tout départ. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je l'aurais représenté dans l'autre sens, moi, le personnage qui justement va vers la lumière. Et là, c'est pas le cas. Donc du coup, est-ce que vous avez tendance justement à ne pas voir, et c'est peut-être ça la carte de la gratitude, les bienfaits, les bonheurs, les petites choses toutes simples mais qui sont positives actuellement dans votre vie, et à vous focaliser peut-être sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas impossible. Avec le liberté d'être, bah voilà, oui, je pense qu'il y a quelque chose à libérer chez vous. Alors, avec le liberté d'être, on vous dit écriture. Cette carte, elle représente finalement une méthode. Il y en a beaucoup, mais celle-ci est vraiment très intéressante. Il s'agit d'écrire sur un papier
Ça peut être sur un journal aussi, mais moi j'aime bien l'idée du papier volant. Pourquoi? Parce qu'après, l'idée va être de le brûler. D'écrire sur ce papier tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous fait mal, tout ce que vous avez à dire sur une situation ou sur une personne que vous ne pouvez pas dire en réalité. Parce que, je sais pas moi, peut-être parce que cette personne n'existe plus, peut-être parce que cette personne, vous ne la côtoyez plus, peut-être parce qu'elle n'est pas réceptive à ce que vous avez à lui transmettre comme information. Peut-être qu'il s'agit d'une situation qui concerne finalement beaucoup de personnes, quelle que soit la problématique. Et il y en a une, hein, on va pas se leurrer avec votre tirage, il est relativement clair. Il y a quelque chose, voilà, il va falloir prendre de la hauteur, mais ça va passer par justement une libération des peurs que vous avez. Les bulles que j'ai représentées, ce sont les émotions qui s'évaporent. Pour comment? Tout simplement en faisant ce système-là, mais vous pouvez en choisir d'autres. Moi, je vous en propose une ici, une méthode. Donc, en écrivant sur ce papier tout ce que vous ne pouvez pas dire par voie orale, par exemple, s'il s'agit d'une personne. L'idée va pas être de lui écrire un poème, hein, vous l'aurez compris, c'est plutôt au contraire de sortir, d'évacuer toutes les émotions qui vous font du mal. Peu importe comment vous écrivez, on ne va pas non plus écrire un roman, on va parler comme on parlerait dans le langage familier, tout simplement. S'il y a des mots durs qui doivent sortir, ma foi, on les écrit. L'idée, c'est encore une fois d'évacuer. Et une fois qu'on a tout écrit sur ce papier, qu'on s'est vidé finalement de cette colère, de tout ce qu'on a gardé pour soi, on va bien sûr dans un endroit sécurisé ou à l'extérieur de chez soi, brûler cette lettre pour déjà transmuter les énergies forcément négatives en lien avec ce que vous allez libérer, avec cette situation qui vous a perturbé, voire traumatisé pour certains. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, quel que soit l'événement, peu importe de quoi il s'agit, il y a une libération à faire en ce qui vous concerne. Là, les anges vous le disent, c'est maintenant qu'il faut agir si vous voulez passer à l'étape 10 et revenir à un nouveau cycle, une renaissance, un redémarrage. Donc, vous pouvez procéder ainsi. Moi, j'ai mis une bougie violette pour représenter l'archange Zadkiel ou pour ceux qui préfèrent Saint-Germain, la flamme violette, vous savez, la flamme de la transmutation. L'idée, c'est vraiment ça, c'est finalement de transmuter le négatif en positif. Et là, pour vous, c'est ce qu'il va falloir faire. Si vous préférez passer par un journal sur lequel vous écrirez le soir, je ne sais pas, quand vous avez envie, peu importe, et où vous voulez, faites le journal. Du moment que vous sortez les émotions. Et votre problématique à vous, c'est que vous ne les sortez pas. Du coup, ça devient chez vous obsessionnel. Alors, je ne dis pas ça pour être méchante, hein, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte qu'à côté de ça, vous avez de belles choses aussi dans votre vie, mais qu'elles sont complètement, finalement, occultées, puisque tout le reste prend le dessus. Allez, on va continuer. Je vais garder celle-là pour la fin. Avec l'archange Samuel. Ouvrez votre cœur. Et oui, merci d'enlever les barrières autour de mon cœur. Et oui, mais je vous ai dit, le problème c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. C'était prévu par votre âme, même si c'est pas toujours évident à entendre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vous empêche de vivre dans la sérénité, dans l'amour, de vous ouvrir même aux autres et surtout à vous-même. Donc là, l'archange Samuel est très intéressant. Quand je vous ai dit qu'il y avait les anges avec nous, nous avons également les archanges. Donc si je peux me permettre, vous pourriez prier, si vous le souhaitez, l'archange Samuel, afin qu'il vous aide justement à ouvrir ce cœur qui s'est fermé, qui s'est renfermé pour libérer ce qui persiste finalement à vous faire du mal aujourd'hui. Je pense que vous, alors moi je ne vais pas le deviner, hein, mais vous derrière votre écran, quand vous allez écouter mon tirage, je pense que vous allez de suite faire le lien avec ce qui vous perturbe aujourd'hui et les conséquences bien entendu que ça peut amener dans votre vie. Une situation qui soit du passé récent ou lointain va de toute façon, si ce n'est pas réglé, si ce n'est pas guéri, si ce n'est pas soigné, va engendrer des problèmes ou du moins des situations dérangeantes dans notre présent.
C'est tout l'intérêt de travailler toujours sur son passé, même si bien sûr il n'y a pas de passé, présent, futur, il n'y a pas d'espace-temps, vous le savez. Mais peu importe. Là, comment dire, sur Terre, il y a une chronologie. Et donc, on va rester sur ce principe-là. Quoi qu'il en soit. Groupe numéro 1. Je vous invite, si vous n'y arrivez pas par vous-même, là c'est une méthode qu'on peut faire par soi-même, mais si vous n'y arrivez pas, à tout simplement consulter, pour ceux qui préfèrent un médecin, ok, ceux qui préfèrent un thérapeute, ok, peu importe, mais une tierce personne qui va vous aider, parce qu'il y a des comment dire, des expériences qui parfois ne peuvent pas être guéries seules, par soi-même. On a parfois besoin d'aide. C'est pas grave, ça ne fait pas de nous des êtres faibles. Bien au contraire, le fait de vouloir se guérir fait justement de nous un être évolué et fort. Alors, avec mon oracle Je suis au-delà, on nous parle d'être dans le présent. Ben voilà, ça résume très bien parce que finalement, c'est bien une blessure du passé qui nous embête, hein, finalement, dans notre présent tout aujourd'hui. Donc, la méditation ici, la carte de la méditation, je ne vous l'ai pas montrée, excusez-moi. Je vous la remontre. Donc là, la personne, regardez bien le contraste entre celle-ci et celle-ci, c'est quand même relativement intéressant. C'est que là, la personne qui est ici, qui est robotisée, hein, donc part seule à l'aventure, ok. Moi, je pense que vous avez besoin d'aide, ceci dit. Je ne partirai pas seule. Mais elle fait dos, ce que je viens de dire juste avant, au soleil. Là, on vous demande, au contraire, de ne pas bouger, de vous poser et d'observer le soleil, qu'il soit levant ou couchant. Peu importe. On vous demande de vous poser, d'observer le soleil, voilà, de vous imprégner des rayons du soleil, de revenir au moment présent. Je pense que du coup, là, vous avez un manque de stabilité. Vous ne savez plus dans quelle direction avancer parce que vous essayez de résoudre des problèmes, mais vous ne savez plus comment faire, donc vous partez à l'aventure. Non, en fait, j'ai presque envie de dire, on va passer de cette étape-là à celle-là pour justement faire en sorte de régler tout ce qu'il y a à régler dans votre présent. C'est assez intéressant. Ancrez-vous aussi. On est vraiment dans les arbres aussi. C'est assez rigolo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits messages des anges. Ils ont des choses à vous dire. Ils passent par les cartes. Alors les cartes, c'est vraiment un moyen extraordinaire de communiquer avec eux. Et puis dans les deux sens, bien entendu. Mais là, c'est pour moi, vous avez vu le départ et la finalité. Rien à voir, hein. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, mais on est vraiment sur une énergie là de mouvement, mais qui n'est pas forcément, comment dire, bien pensée, voire conscientisée. Alors que là, si. On s'arrête. Donc j'ai représenté l'escargot aussi pour cette lenteur, pour reprendre contact avec la nature, pour reprendre contact finalement avec soi-même. Et on va commencer par se soigner vraiment comme il faut avant de vouloir entamer d'autres projets ou de prendre d'autres directions. Avec la dernière carte de... Je ne sais plus. Les mandalas. Quelque chose, les mandalas. J'ai perdu la boîte. Elle est tout en dessous. L'oracle des mandalas d'énergie. Excusez-moi, vous avez oublié son nom. On est sur une énergie encore, regardez la carte de cœur avec ce vert et même d'expression avec le bleu ciel autour. Il y a pour moi un petit plexus solaire là, un petit peu étouffé, mais la carte en elle-même est très belle, hein. Le rose aussi pour le chakra du cœur et regardez comme elle ressemble à une étoile. Avec le sceau de Salomon ici de Chamuel, c'est assez ressemblant quand même, hein. Bon, il y a plus que 6 branches, mais c'est pas grave, l'idée y est quand même. Alors, rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. C'est assez intéressant parce que quand j'ai retiré cette carte, j'étais persuadée pour vous qu'il s'agirait de la carte du courage quand j'ai vu celle-ci juste avant. Et non, c'était la carte de la gratitude. Bon, bah le courage revient quand même finalement. Alors, estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Alors, la persévérance chez vous, c'est certain
qu'elle y est. Je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne, qui abandonnait comme ça trop vite les choses. Vous y allez, mais ça vous fait mal au passage. Moi, je vais vous demander d'avoir cette endurance-là plutôt en direction de votre cœur. Soyez, alors, bien sûr, dans la compassion, dans l'amour. Hein, on ne va pas s'agresser soi-même. C'est pas l'idée. Être endurant avec soi-même, c'est plutôt continuer à travailler sur vous et vous obtiendrez des résultats. C'est certain. Là, moi, ce message-là, ce tirage-là, je le vois comme ça. Posez-vous, libérez votre cœur. Ça libérera forcément votre mental aussi. Ça attirera à vous des énergies nettement plus belles que celles qui sont actuelles. N'oubliez pas que là, l'archange Chamuel vous le dit, que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça qu'il vous demande aussi d'éprouver de la gratitude. Alors déjà pour le chemin accompli, ça c'est une chose, mais également pour tout ce que vous avez à côté. Essayez d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez quand même de bien dans votre vie. Faites une petite analyse, il n'y a pas que du mauvais. D'accord? Remplis le cœur d'une puissante satisfaction. La gratitude pour vos défis. Il y a peut-être des solutions qui vont vous être apportées. Alors la question, ça va être, est-ce que je vais les voir? Est-ce que j'ouvre les yeux? Vous voyez quand même que, à part celui-ci, mais lui, il est, encore une fois, limite, il est hypnotisé justement, le robot, donc il voit sans voir. Pour moi, c'est pas la bonne vision. Du coup, là, l'idée, ça va être justement d'observer les solutions qu'on peut vous apporter. Moi, par exemple, en vous faisant ce tirage, si vous avez choisi celui-là, il y a une information très claire à ce niveau-là. C'est une solution qu'on peut mettre en place. Et il y en aura d'autres. Ils vont vous, enfin les anges, les archanges vous en apporteront d'autres. Mais pour les voir, il faut être dans l'instant présent, il faut être conscient. Si vous n'êtes pas en conscience, vous ne pouvez pas voir. Ou vous les verrez moins bien en tout cas. Elles seront moins évidentes et vous risquez d'en louper. Voyons voir. Je vais peut-être quand même vous dire la phrase, le mantra, pardon, de la... Je vais y arriver. De la carte « Je suis présent ». Allez. Je suis présent ici et maintenant. Je me recentre régulièrement afin de conserver l'équilibre et la paix en moi. Voilà. Il y a besoin de paix chez vous. Il y a besoin de retrouver une certaine harmonie. Alors, comme je ne vais pas vous laisser sur ce... Même si je pense que... C'est pas un tirage négatif, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais du coup, c'est vrai que je sens une lourdeur avec vous. Il y a une certaine lourdeur, c'est dur, c'est dur. Voilà, je fais tout bouger, tout va bien. Je sens que vous êtes oppressé. Il faut respirer. Les amis, respirez. Faites des respirations. Allez, on inspire, on expire. Hein, parce que... il peut y avoir des personnes qui ont des maux de tête aussi. Bah, tout simplement parce qu'il y a trop de prise de tête. Et si la respiration n'est pas bonne, ça peut engendrer de forts maux de tête. Là, le soleil, alors ça tombe bien, hein, le soleil va arriver, on est quand même au mois d'avril, fin avril, donc les beaux jours se profilent, nous y croyons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil, ça tombe bien. Donc, vous allez pouvoir profiter de vous installer un petit peu dehors, de vous accorder du temps et de, hop là, la sauter. Et de pouvoir comme ça vous réancrer, vous recentrer sur vous-même et travailler sur ce que vous devez libérer. Tiens, nous avions une carte d'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. La nouvelle aventure, elle y est, hein. L'idée en tout cas. C'est très raccord avec le tirage, c'est vraiment très rigolo. Il y a une nouvelle aventure, mais elle se fera que si vous vous libérez. Encore une fois, de vos peurs.
Regarde à l'intérieur de ton cœur. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire aussi. Ben, il n'y a plus qu'à, hein. Groupe numéro 1. Il n'y a plus qu'à. Action. Donc, action dans l'instant présent. Voilà, mais j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je les lis tous et je réponds à tous. Vous pouvez également me mettre un petit j'aime si vous le voulez. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, ma foi, si ça vous dit. Je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Choix numéro 2, c'est parti. Alors ici, nous avons un bouclier qui me fait penser à un bouclier viking, mais peut-être pas, hein, ceci dit. Alors les flèches ici peuvent me parler de combat ou de projet à atteindre. Dans votre cas, vous, on voit quand même que la flèche a touché le centre, donc le projet, si c'en est un, est bien atteint à mon avis. Donc ce sont les autres cartes qui vont me permettre de définir la suite, mais je sais pas, je la sens pour l'instant plutôt bien cette carte. Même si vous avez dû vous acharner un petit peu pour en arriver là où vous êtes. Alors hop, j'essaie de la mettre dans le champ. Allez, on voit à peu près, c'est le principal. Ensuite, avec le tarot, nous avons le 10 de coupe, c'est merveilleux. On est bien sur une finalité, sur un but atteint. C'est complètement ça. On verra avec les autres cartes de quoi il s'agit, mais la 10 de coupe est une carte merveilleuse. Il y a de l'harmonie dans votre vie. Là, on a une carte de famille. Famille réunie, famille unie, de bien-être. Le 10, encore une fois, c'est une carte de finalité. Donc, vous avez réussi à... J'adore l'arc-en-ciel. Je trouve cette carte magnifique. Voilà, il y a quand même le bien-être, l'abondance, la joie, bon, bien sûr le bonheur, blablabla. En fait, c'est une carte merveilleuse. Donc, jusque-là, j'ai envie de dire, groupe numéro 2, bravo. J'aurais presque envie de m'arrêter là, mais non, ce serait pas rigolo. Allez, on continue avec le rêve. Mais oui, mais quel rêve avez-vous atteint? Oh, je suis curieuse, moi. J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez envie, hein, si c'est pas indiscret. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais waouh. Alors, je suis le rêve. Je donne vie à mon enfant intérieur, même si le temps passe. Mon énergie a le pouvoir de réaliser tous les rêves, ceux de l'inconscient endormi ou ceux porteurs d'ambition. Ah ouais, d'accord. Il y a des motivés là, dans le groupe numéro 2, qui s'acharnent. Mais dans le bon sens, hein. C'est vraiment... moi, ça me plaît bien. Je suis curieuse de découvrir la suite, mais ça me plaît bien. Je pense qu'il y a déjà un parcours assez... comment dire? Vous n'êtes pas arrivé là... c'est pas tombé du ciel non plus, je veux dire. Vous vous êtes battu pour en arriver là. D'où cette carte, hein. C'est vraiment votre projet. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, je ne sais pas, un projet professionnel, entreprise ou autre. Peu importe quel était votre projet, mais en tout cas, ça vous a apporté l'harmonie. Vous avez réalisé un de vos rêves. Il y en a peut-être d'autres. Et vous êtes visiblement capable de réaliser les suivants. Donc, ne vous arrêtez pas là. Hein. Ce serait trop dommage. Il y a quand même... Ah, c'est intéressant, tiens. La carte des actes symboliques et protocoles. C'est marrant parce que dans le tirage numéro 1, j'ai tiré cette carte-là. Et là, dans le 2, on l'a quand même. Donc, on va voir un peu de quoi il s'agit. Mais il y a quand même des liens à couper avec des situations ou des personnes. C'est à voir. Hein, ben voilà. Ça me fait trop marrer. Ça m'aurait étonné qu'il n'y aurait pas eu une lignée qui serait sortie. Hein. Bon, et là, on a carrément coupé les liens. Alors, il s'agit... tout simplement pour vous, choix numéro 2, de la lignée paternelle. Hein, nous sommes informés pour le coup. Je rappelle que dans mon jeu d'ici et d'ailleurs, la lignée paternelle concerne le papa et tous les ascendants. Et non pas que la lignée masculine. On prend les deux parents à chaque fois. Donc, la lignée de papa, quoi. Papa inclus. Donc, qui dans cette lignée-là
Avec qui devez-vous couper les liens? Parce que là, acte symbolique, on parle quand même de libérer quelque chose, une frustration, une souffrance, une colère, peu importe de quoi il s'agit, mais il y a un travail de libération à faire. C'est l'idée avec cette carte-là, et ça marchera très bien avec vous. C'est pas souvent que l'acte symbolique sort, mais je pense qu'avec vous, ça fonctionnera très très bien parce que vous devez arriver à parfaitement visualiser, d'où la carte des rêves ici. Les rêves, c'est aussi ce pouvoir de visualisation, pardon, c'est-à-dire se projeter quand même dans une situation particulière. Et là, en l'occurrence, ça peut vous être bénéfique. Il y a plein de méthodes, plein de protocoles qui existent pour se libérer, plein de formes d'actes symboliques. Et je vous invite à faire quelques petites recherches. Bon, là, sur ma carte, est-ce qu'on la voit, ma carte? Oui, un petit peu. Il y a des... Là, j'utilise les ballons, j'utilise la pierre que l'on jette du haut d'une falaise, par exemple. J'utilise les bonhommes allumettes. Il y a la bougie pour brûler la lettre ou le gland. Alors, ça va être pour aller semer. Le gland, c'est plus l'idée, voilà, de semer quelque chose pour en obtenir. Alors, je ne sais pas si j'ai bien le... Ah, c'est pas mal là, c'est mieux, je trouve, non? Ouais. Voilà, donc ça, il y a plein de formes de libération qui existent. C'est à vous de vous renseigner. Les croyances limitantes. Donc, en fait, c'est tout simplement... On va pas aller incriminer le parent en question, hein, c'est pas l'idée. L'idée, c'est juste que du côté de votre lignée paternelle, il y a, de lui ou de plus haut, des croyances limitantes qui ont été transmises tout simplement de parents à enfants, comme ça, sur des générations. À mon avis, c'est ce que je ressens. Et c'est une croyance qui est bien ancrée chez vous. Donc dans l'ADN en l'occurrence, mais qui est vraiment ancrée et qui perdure et qui se retransmet à chaque fois. Donc ça va être à vous d'identifier les croyances qui sont mauvaises pour vous, qui ne vous apportent pas le salut, qui ne vous apportent pas le bien-être. Ces croyances-là vous limitent. Il y en a pas mal hein, tout au long de notre éducation. Voilà, ben, tout simplement ce que nos parents ont appris, nous le transmettent en général. Hein, c'est comme ça. C'est pas forcément que c'est malveillant de leur part, c'est au contraire, c'est dans notre but qu'ils le font. Mais certaines croyances ou certaines pratiques ne sont pas forcément les meilleures. Hein. C'est juste que autrefois on faisait comme ça, puis on transmet et ainsi de suite. Et puis bah voilà, à un moment donné, il faut arrêter le cycle quoi, de ce partage qui n'est pas utile, en tout cas pas pour vous. Donc, vous, essayez d'identifier quelles sont vos croyances limitantes pour pouvoir finalement faire le travail de libération et passer à autre chose et vivre une vie, comment dire, plus libre, plus épanouie. Pour que ce soit moins dur pour vous, parce que certaines croyances peuvent vraiment bloquer. Là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se débloquer. Parce que les blocages, ça peut venir de très très loin et c'est dur, hein, ça peut vous freiner dans la vie, donc dans l'instant présent. Mais je vois que vous, en tout cas, vous êtes plutôt tenace. C'est le mot qui me vient. On a des warriors hein, dans l'équipe numéro 2. Mais je vois pas de difficulté. Là, il n'y aura pas de difficulté pour moi. C'est juste une prise de conscience plutôt. Et d'où peut-être ici l'inconscient endormi. Prenez conscience que vous avez des blocages et travaillez dessus. Tout simplement. Pour moi, c'est pas une difficulté. C'est juste une prise de conscience. Ok. Ben voilà. Bon, bah, ça confirme bien l'idée. Ces blocages-là vous maintiennent quand même enfermés. Et en plus, bah, ça permet aux autres de pouvoir plus facilement vous manipuler. Encore une fois, ça peut être par rapport aux croyances. Hein. Le fait de croire... Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite parce qu'il n'y en a peut-être pas à donner. Hein. Je ne suis pas trop fan des exemples, moi. Mais ce qu'on vous dit là quand même, c'est que certaines croyances, justement, qui vont être libérées, vont vous empêcher certaines personnes autour de vous, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, que ce soit dans le domaine professionnel, peu importe, qui ne sont pas bienveillantes. Hein. On est d'accord. Hein. Ben voilà, ça les empêchera de vous manipuler à l'avenir. Il y a vraiment une idée de libération chez vous aussi. Un peu comme dans le groupe numéro 1, mais c'est pas encore la même base. Hein. On n'est pas sur le même terrain. Donc vous, c'est vraiment... attendez. Pensez par vous-même, c'est ce qui me vient.
de penser par vous-même et d'arrêter de croire ce que peuvent dire les autres. De toute façon, moi, en général, j'ai souvent ne regardez pas, n'écoutez pas, pardon, et regardez ce que font les autres, voilà. Mais pas forcément pour copier, juste pour voir si leurs dires correspondent à leurs actions. Donc, ne vous laissez pas entraîner. Vous êtes libre finalement de faire les choses comme vous l'entendez. Seulement, certains liens familiaux, qui peuvent être aussi représentés par ces liens ici, vous empêchent finalement d'être qui vous voulez être. Il y a quelques liens déjà de coupés. Il y a une transformation ici avec la libellule qui est déjà entamée. C'est juste la continuité finalement de votre parcours qui est déjà bien entamé et pour moi sur une excellente voie. Il y a juste voilà, c'est les détails à peaufiner. Je ne sens pas comment dire, comme avec le groupe 1 de la lourdeur. Non, vous, c'est pas ça. Vous, c'est un peu comme si vous étiez un papillon avec les ailes grandes ouvertes, mais vous ne vous envolez pas. Vous restez sur le rocher, ou sur la fleur, ou ce que vous voulez, peu importe. Mais vous ne vous envolez pas, parce qu'il vous manque quelque chose. Que quelque chose vous retient, et il vous manque cet élan qui vous permettrait de dire « je m'envole, je suis libre, libre d'être qui je suis ». Donc voilà, c'est ce que ça m'inspire. Après, avec le « je suis » et au-delà, nous avons « je suis clarté ». Voilà, il y a des choses à mettre en lumière chez vous, c'est exactement ça. Il y a une prise de conscience à avoir, il y a des choses à voir. Il va vous falloir ouvrir les yeux. Là, la chance, c'est que dans les 2 cas, même les 3 cas, vos cartes à vous, les yeux sont ouverts. Vous allez prendre conscience. On ne va plus voiler la face. On sait qu'il y a des choses à corriger chez nous. C'est pas la faute des autres. Hein. Les autres n'ont rien à voir. Hein. Tout passe par nous-mêmes. Mais ce que vous savez, vous, c'est que maintenant, il y a un travail à faire sur la lignée paternelle, tout simplement. Donc des petits blocages voilà, à libérer ou des systèmes de croyances qui sont mauvais. Enfin, pas bons pour vous, on va dire. Je ne me positionne pas sur les croyances de chacun, ça ne me concerne pas. Juste, ça peut être des choses des fois très très bêtes, hein, mais des peurs tout simplement. Je ne suis pas capable, ou bien que avec ce tirage-là, je ne suis pas sûre que ce soit ce que vous puissiez vous dire, mais plutôt, je sais pas. Il y a un frein, c'est ça que je ressens chez vous. Il y a quand même un frein. Vous y arrivez, non sans mal, mais ce frein, vous pouvez vous l'ôter, vous pouvez arriver à vous l'enlever en fait. Pour que ce soit plus fluide et plus facile pour vous les prochaines fois. Cette carte aussi peut parler non seulement de clarté pour vous-même, mais aussi pour les autres, hein, avec celle-ci. C'est arriver finalement à voir non pas avec les yeux physiques, mais avec ce que moi j'appelle, enfin tout le monde d'ailleurs, le 3e œil, hein, l'œil spirituel. Donc là, arriver à voir les situations et les personnes avec le cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Être cher au ciel. Ah ben, on revient sur quand même... Alors, du coup, pour moi... Ouais, vous avez du soutien de vos aïeux. Ça, c'est excellent. On est bien sur la lignée paternelle, mais du coup, je pense qu'il ne s'agit pas du papa, ni potentiellement des grands-parents paternels, sauf si ils ne sont plus là. Sinon, ça peut être encore beaucoup plus haut. Des fois, c'est beaucoup plus haut. Hein. Vous attardez pas sur les grands-parents. Hein. Ça peut remonter bien plus loin encore. La psychogénéalogie peut être intéressante pour vous d'ailleurs. Hein. Si vous aimez travailler sur l'arbre généalogique et toute la psychologie qui va avec, moi, c'est un sujet qui me passionne. Mais écoutez, ça peut être intéressant pour vous. Ça peut vous apporter des clés. En tout cas, il cherche peut-être aussi à... Alors, encore une fois, regardez, vous avez les yeux ouverts et là encore, vous regardez vers le haut, toujours vers le haut. C'est intéressant, hein? Il y a quelque chose à voir. D'où la clarté ici. Alors, pour l'étape suivante, hein, tout simplement. Et peut-être aussi, là, ils peuvent vous transmettre aussi, ça me vient tout d'un coup que non seulement ils sont fiers de vous,
peu importe de quel être cher il s'agit, mais là, par contre, je parle de personnes qui ne sont plus là, hein. Ils sont fiers de vous. Je ressens beaucoup d'émotions. Le chakra cœur, il y va là. Ouf. Donc là, je pense que ils tiennent juste à vous dire bravo. Continue. On va t'aider. On est de tout cœur avec toi. On est derrière toi. Voilà, poursuis ton chemin en te délestant chaque fois un peu plus de ceux que des boulets, hein, tout simplement de ceux qui vous empêchent d'avancer. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Elle est très belle cette carte, je vous invite à la fixer hein, par contre. Donc peu importe de quel parent il s'agit, qui est monté au ciel bien sûr, là dans ce tirage-là. Mais il y a beaucoup d'amour en tout cas. Voilà, il vous envoie beaucoup d'amour. Il, elle, ils, elles. Ouais, ils sont derrière vous. Ok, je suis le rêve. Et quand on voit aussi ça, là, je donne vie à mon enfant intérieur, même si le temps passe. Peut-être parce que justement, encore une fois, c'est dans l'enfance qu'on a les plus grosses programmations, hein, de par l'éducation, de par la société, de par toutes les personnes que l'on va côtoyer. Et pour moi, c'est vraiment au niveau de l'enfance que vous avez été, que ces croyances ont été inculquées. Donc peut-être revoir un peu comment vous étiez éduqués, quelle programmation les parents eux-mêmes ont reproduit finalement, hein, parce que je vous demande là, enfin je vous invite en tout cas, je mets juste le doigt dessus, vous faites ce que vous voulez après, mais les parents ont fait la même chose, hein, c'est une transmission, hein. Donc c'est juste un système d'éducation pour moi. Et de faire vivre l'enfant intérieur, c'est ça, c'est de le libérer aussi pour qu'il puisse s'exprimer. Notre créativité, elle vient en grande majorité, en grande partie de l'enfant intérieur. La créativité, on est sur du orange là, du orange et du rose. Ok, ben voilà, on est dedans. C'est tout rond. C'est rare les mandalas ronds comme ça. Dans ce jeu en tout cas, je m'entends. C'est le jeu de l'oracle de mandala d'énergie. Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Moi, je vois du coup le sacré, le cœur avec le rose ici. Beaucoup le chakra cœur et le chakra sacré. On a des petites étoiles. Je crois que cette carte-là, je n'ai jamais tiré. Je la découvre en fait. Elle est intéressante. Bon, vous avez vu le message? Chez vous, voilà. Vous savez hein, que l'extérieur reflète l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être que chez vous, il y a un peu d'ordre à faire, un peu de ménage à faire. Alors quand je dis ménage, ça peut être le ménage classique, hein, mais ça peut aussi être le ménage de ce que vous avez chez vous. Ça peut être peut-être des meubles à changer, des tiroirs à trier, faire du vide de temps en temps. Alors pour vous, j'ai envie de dire, la psychogénéalogie, ça serait pas mal, mais aussi tout ce qui est en lien avec le feng shui. Peut-être voir chez vous qu'est-ce qui ne va pas pour que vous vous sentiez mieux. Vous savez que dans le feng shui, enfin dans les principes feng shui, on nettoie régulièrement sa maison dans le sens où on se libère des objets qui ne servent plus. Par exemple, on les donne, on les vend, on les jette, vous en faites ce que vous voulez. Mais tout ce qui ne sert pas ne doit pas rester, c'est une énergie stagnante, une énergie négative. On peut également... alors tout ce qui est cassé aussi. Des fois on garde des bibelots de famille qui sont fendus, qui sont recollés, tout ce que vous voulez. Eh bien non, ce n'est pas conseillé. Si ça s'est fendu, si c'est cassé, c'est que ça doit partir à la poubelle. C'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je donne juste des exemples. Après, c'est vous qui voyez, qui adaptez tout simplement à votre vie. Hein. Je ne force rien. Mais c'est vrai que ça permet quand même de faire du vide, de laisser la place pour de nouvelles énergies. Peut-être également que chez vous, certaines choses peuvent être revues. L'emplacement des miroirs, par exemple, ou encore les cadres. Peut-être avec des cadres plus lumineux ou plus significatifs pour vous si jamais voilà c'est de l'abstrait par exemple. Je sais pas, je vous donne des exemples au pif. Les couleurs, peut-être besoin de changement de couleur, on peut repeindre les murs. Ouais, je sais pas, essayez de faire un petit point, un petit état des lieux de votre maison pour qu'il vous ressemble plus et surtout qu'il vous amène l'harmonie.
le bien-être quand vous rentrez chez vous. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec votre maison. Et puis, ben, du coup, pareil, comme pour les autres, je vais tirer une carte des anges gardiens, des petits anges gardiens, pour voir ce qu'ils ont à vous dire. J'espère que ce message aura été clair pour vous, qu'il va vous apporter des réponses. En tout cas, je vous félicite, j'ai envie de le redire, je vous félicite, groupe numéro 2, parce que je sens que vous êtes des battants et que vous arrivez, quoi qu'il arrive, à vos fins. Vous y trouvez quand même votre compte, vous êtes heureux. Hein, on est quand même sur une très jolie carte là, avec notamment la présence de votre famille récente ou ancienne, peu importe, mais hop là. Mais elle s'est retournée, donc je vais la garder. Et que vous êtes vraiment soutenu, vous êtes assisté, et c'était vraiment ce que j'ai ressenti était vraiment puissant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en tout cas c'est vraiment très beau. Ensuite, nous avons l'ange gardien. Et confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Oui, alors, la patience, ça me fait rire. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes tellement déterminé qu'il y a des fois, quand ça va pas assez vite, et ben zut quoi. Bah non, là, il va falloir être patient quand même. Et puis j'ai vu. Ah oui, voilà. Tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Alors encore une fois, on parle de soutien divin. C'est le cas ici. Il y a plusieurs formes de soutien de toute façon à ce niveau-là. Mais quand même que pour moi, vous visualisez très bien les choses. Donc n'hésitez pas à faire un tableau magique ou un tableau de visualisation pour les prochains projets que vous avez, parce que rien que sens, j'imagine déjà que ça fonctionne bien, alors avec, ça peut être sympa. Je pense que vous connaissez tous ce tableau magique, on met tout simplement des photos ou on écrit des mots voilà, qui sont en lien avec ce que l'on veut avoir, ou en tout cas veut devenir. Et ça fonctionne bien. Et vous, pour moi, vous avez un pouvoir de visualisation, pardon, à chaque fois je bloque dessus, assez intéressant. Voilà, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez. J'aime bien lire les petits messages et y répondre. J'apprécie également les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner également ou partager si ça vous dit. J'espère que ce message aura été clair pour vous et qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Alors, choix numéro 3, nous y voici. C'est à vous. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte avec tous ces tableaux? Alors là, on dirait des trophées ou... C'est entre, vu qu'il y a un chasseur, enfin il y a un fusil quand même là, c'est entre le trophée et les photos de famille. C'est assez rigolo. Le Dixit, c'est toujours marrant. Hein. Dixit mémorise pour ce jeu. C'est toujours intéressant. Les analyses, elles vont être propres à chacun. Je vous laisse donc faire votre analyse sur cette carte, mais... Là, j'avoue, ce sont les cartes suivantes qui vont m'aider à comprendre parce que, je sais pas, vous êtes observé, vous essayez de gravir les échelons, en même temps vous vous protégez avec le fusil, je sais pas. C'est vraiment curieux. Ou alors vous avez simplement du soutien de votre famille d'ici et d'ailleurs. Comme s'intitule mon oracle. Alors, voyons voir. On va continuer. Il y a la lumière sur quelque chose aussi. Bon, on va voir la suite. J'aime beaucoup cette carte. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le cadeau divin. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a un cadeau qui se profile à l'horizon pour vous. Enfin, avec l'as, nous sommes sur un nouveau départ. Une renaissance aussi, du coup. Avec possiblement de nouvelles rencontres. Ma foi, on est sur la coupe, donc ça peut être des rencontres amoureuses, pourquoi pas. Bon, là, c'est pour les célibataires. Hein. Sinon, ce serait pas rigolo. Et puis, oui, il y a quand même pas mal de bonheur et du partage de l'amour, quoi. Le début de quelque chose. Alors, pour l'instant, je ne fais strictement aucun lien avec entre ces deux cartes.
Mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a encore la lumière dessus. On a la lumière, il y a la lumière sur quelque chose. La lumière est faite ou quelque chose va vous être révélé. Bon. Ah, alors vous, oui, c'est vrai. Pour vous, deux cartes sont tombées. Vous êtes les seuls, choix numéro 3, c'est cadeau loulou. Vous avez deux cartes au lieu d'une. Nous avons la simplicité et la générosité. Ok. Bon. Alors la carte numéro 12, je vous transmets le petit message ou mantra, comme vous voulez. Je suis la simplicité, je transmets l'énergie pour simplifier les pensées et décisions. Mon pouvoir diffuse une lumière pour donner de la clarté à sa vie et toujours aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel. Ok, clarté. Apporter la clarté. Il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Quelque chose qui était peut-être pour l'instant inconnu de votre part. Secret, je sais pas. Secret. Je suis la générosité, je donne sans... qu'est-ce que j'ai? Pardon. Je donne sans rien attendre en retour. Mon énergie diffuse des ondes de solidarité. Mon pouvoir apporte de l'aide et transforme l'individuel en collectif bienveillant. C'est marrant parce que vous, groupe numéro 3, je suis dans le flou total. Et peut-être que vous l'êtes aussi du coup. Je pense que vous n'avez pas toutes les données. Mais que ça ne vous empêche pas, pour autant, d'être une personne d'une grande simplicité et grande générosité. Ce sont deux cartes qui vont très très bien ensemble, je trouve. Vous n'êtes peut-être pas du genre à vous compliquer la vie pour rien. Les personnes avec beaucoup de cœur. On a aussi la carte du cœur et l'as de cœur. Hein. Il y a de la bienveillance chez vous. Il y a de l'amour. Mais l'amour dans le sens inconditionnel. Et bizarrement, il y a quand même un fusil ici qui m'intrigue. Bon, allez. Stop au mystère. On va enchaîner parce que là, j'avoue. Ah, ben alors ça, c'est typique. Hein. Syndrome de l'imposteur. Bon, groupe numéro 3. C'est incroyable. Vous êtes, je suis sûre, très talentueux, doué pour beaucoup de choses. Vous accomplissez des merveilles, mais vous ne vous en sentez pas digne. C'est comme si vous ne vous attribuez pas les lauriers. Comme si, bah oui, j'ai réussi ça, mais au final, c'est pas grâce à moi. C'est la chance, hein, ou c'est grâce à un tel, ou à l'événement un tel. Non, à un moment donné, il faut savoir, on n'est pas là pour se lancer des fleurs tout le temps, mais quand on réussit quelque chose par soi-même, eh ben, il faut en être conscient, il faut en être fier. Le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas s'attribuer les mérites. On ne parle pas d'ego. Ça n'a rien à voir. Je vous invite à groupe numéro 3 à vous renseigner sur ce syndrome-là qui concerne énormément de monde. C'est une forme de dévalorisation claire et nette. On fait les choses avec le cœur, mais on ne s'attribue aucun mérite. C'est vraiment dommage. Donc, pas de reconnaissance. Des autres, certes, mais de soi-même. Donc, on se dévalue. C'est quand même bête. Donc, ça, c'est à travailler hein, pour vous. Acupuncture, tiens. Bon, je sais pas s'il y a des adeptes. Hein. Pourquoi pas? Alors, moi, personnellement, j'ai jamais testé. Il paraît que c'est vraiment bien. Peut-être que vous avez besoin d'un soin en particulier. Ou de passer, ça peut aussi vouloir me dire de passer par un thérapeute pour justement travailler sur ce syndrome de l'imposteur hein, qui n'est pas tombé du ciel. Hein, vous l'avez de quelque manière, une programmation. Hein. Ça, c'est une programmation. Et encore une fois, bah, très souvent, qui est issu de l'enfance. Bah, c'est là qu'on était les plus malléables, les plus faciles à contrôler et à manipuler. Waouh!
J'adore, que ce soit en conscience ou pas d'ailleurs, hein, je vais pas dire que les parents vous ont manipulé, c'est juste souvent, c'est comme pour le groupe numéro 2. Il y a un petit rappel, hein. Souvent, nous sommes éduqués de la même manière que nos parents ont été éduqués, ce sont juste des transmissions, des croyances. Et là, il se peut qu'effectivement, on vous ait pas valorisé bien souvent et que bah, du coup, vous avez appris à ne pas vous valoriser tout simplement. Il peut y avoir plusieurs origines, hein, ce sera juste à aller identifier. Il y a un cadeau, j'adore. J'adore cette carte. Et celle-là, elle tombe très rarement quand même. Donc là, je suis contente pour vous, groupe numéro un. Il y a bien un cadeau. Il y a bien un cadeau du ciel, je vous l'ai dit juste avant. Il y a un cadeau divin. Il y a quelque chose qui va vous... Bah là, pour le coup, qui va vous tomber du ciel. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. On a même l'as de cœur ici en dessous, mais bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Mais elle est quand même là, je la vois. Vous, vous la voyez pas, mais... Allez, gros plan, elle est cachée, hein. Ouais. Il y a probablement une rencontre pour vous. Surtout si vous en avez fait la demande, si vous en avez envie, si c'est le moment pour vous. On va quand même vous demander de rester vraiment comme vous êtes. Moi, quand je vois ces deux cartes-là, j'ai envie de dire restez tel que vous êtes, à l'exception bien sûr d'aller travailler sur ce genre de détails. Détails qui peut quand même empoisonner la vie, hein, je rappelle. Mais sinon, franchement, restez comme vous êtes. Je suis toujours intriguée par celle-ci, hein. Je la regarde depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Et surtout, je me demande qu'est-ce qui vous aura donné envie de choisir cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous enseigne? Qu'est-ce qu'elle vous a appelé? Pourquoi elle vous a appelé, cette carte-là? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Voilà, je sais pas, c'est super bizarre. Ça va peut-être venir après, hein. Communication. Bon, effectivement, on a du monde, hein. Bon, là, on parle de communication. Alors, il y a quelque chose qui me vient. Là, on parle quand même du syndrome de l'imposteur. Là, on parle quand même de mettre, c'est à la mode ancienne, hein, ça, les tableaux de chaque résident du manoir, des grandes personnes, si j'ai envie de dire. Je crois même un accent bizarre. Ça fait très bourgeois, hein. Mais voilà, des personnes qui sont peut-être imbues d'elles-mêmes, justement, qui ont cette... et on est complètement opposés. On est sur deux états d'esprit, deux visions de soi-même complètement opposées. Là, c'est eux qui regardent vers ici, et là, vous vous regardez vous à l'intérieur, mais d'une mauvaise manière, hein. Vous vous voyez comme un imposteur. Et êtes-vous un imposteur dans votre famille? Quelle est votre place dans la famille? Vous sentez-vous comme un imposteur dans votre famille? Peut-être parce que vous vous sentez différent. Est-ce qu'il y a une histoire d'adoption ou autre? Je ne sais pas. Ok, bon, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, hein. Je précise que c'est un tirage général, je le rappelle même, mais j'avoue que là, ça m'intrigue. Avec la carte de la communication ici. Je reviendrai sur celle-là, hein, parce que je veux savoir. Mais avec la carte de la communication, on vous demande d'écouter autant que d'être écouté. Donc vous, clairement, choix numéro 3, dans votre tirage, il y a un travail à faire au niveau de la communication. Êtes-vous assez à l'écoute des autres? J'ai envie de dire oui. Est-on assez à votre écoute? J'ai envie de dire non. Pas quand je vois ça, vous voyez? Je me dis qu'au contraire, vous avez l'oreille, vous êtes attentif ou attentive aux autres. Et j'ai presque envie de dire que c'est plutôt vous qu'on n'écoute pas. Vous voyez? Attendez. L'acupuncture. C'est vrai que là, on pourrait dire, vous avez besoin d'un soin en particulier, hein. Ça peut être l'acupuncture, mais pas que. Bon, ben là, ça cible quand même. Mais c'est aussi comme si on s'envoyait des mini-flèches. Ou vous les recevez de l'extérieur, ou vous les envoyez vous-même. Vous voyez que cette dévalorisation, c'est comme si finalement vous sabotiez vous-même. Ça me fait un peu penser à ça. Bon, on verra après. Je vais continuer, voir ce que m'inspire la suite. Je suis lumière. Ok. Alors, que vous êtes lumière, ça, j'en doute pas. Là, cette carte-là, elle appelle à voir ceux qui nous entourent
Ça peut être les personnes, mais aussi les situations, tout simplement. D'un œil nouveau, mais surtout, encore une fois, avec le cœur. Là où il y a sécheresse autour de nous, vous voyez, il y a abondance à l'intérieur. Ce qu'on nous demande, c'est de transmuter le plomb en or. C'est ce que demande cette carte-là. Hein. Il y a quelque chose autour de vous qui est froid, qui est rude, voire obscur, et on vous demande d'y voir finalement dans tout ça la lumière, d'y voir le côté positif. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il y a peut-être une situation que vous vivez qui vous perturbe, qui vous déstabilise et qui vous maintient dans une espèce de climat austère, un peu comme ça d'ailleurs, hein. Et on vous demande, comme là, d'y apporter de la lumière. Choix numéro 3, je suis vraiment curieuse. Hein. Autant pour le 1 et le 2, j'ai de suite pu identifier, mais alors là, j'avoue, c'est un peu... Alors peut-être que ce que je vous dis suffit à comprendre, hein, vous suffit à comprendre ce qui se passe, parce que vous connaissez votre situation. Pour moi, c'est plus délicat, mais j'avoue que je peine un peu avec vous. Il y a quelque chose à voir, hein. C'est dingue. Qu'est-ce qui est à voir? Et là encore, on est sur l'idée de l'être lumineux qui est en nous et qu'on ne voit pas souvent. On revient sur le syndrome de l'imposteur là. Voyez l'être lumineux, la personne merveilleuse que vous êtes. Arrêtez de vous dénigrer. Et il n'y a pas de honte à dire, bah ça j'ai réussi, c'est grâce à moi. J'y ai mis les intentions, les moyens, l'amour aussi, de la réalisation pour les projets par exemple. C'est grâce à moi. Arrêtez d'attribuer les honneurs à quelqu'un d'autre. C'est grâce à vous. Ça peut aussi être mettre en lumière les différentes facettes de votre personnalité. Là, c'est ce qu'on vient de me souffler. Regardez-vous mieux. Changez votre regard sur vous-même. Je ne suis pas sûre. Ça y est, ça vient. Ça vient. Groupe numéro 3. Quel est votre regard sur vous-même? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas s'il s'agit de physique ou justement de personnalité ou de quoi que ce soit. Je ne suis pas sûre qu'il y ait cet amour pour vous. Un amour sain, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Je vais prendre la phrase toute simple. Hein. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce que c'est difficile pour vous de vous regarder dans le miroir? De ce que je ressens, pour certains d'entre vous, la réponse est oui. Hein. Je pense qu'il y a un problème d'identification. Et je pense que, est-ce que vous vous sentez à la hauteur de ceux qui sont justement placardés au mur là, mis à l'honneur? Est-ce que vous vous sentez digne? Waouh, ça y est. On va y arriver. Ça y est, j'ai défini la carte, je pense. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Hein. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Mais je pense qu'il y a un... C'est au niveau de votre identification, au niveau de votre identité. Je pense que vous avez besoin de revoir vos valeurs. Non pas parce qu'elles sont à changer. Pour moi, elles sont là déjà. Vous êtes une personne avec de grandes valeurs. Et de belles valeurs. Elles sont vraiment belles. Mais je crois que vous ne les voyez pas. Et justement, c'est ça l'idée du syndrome de l'imposteur. Entre autres, voilà. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous avez des mots doux, des mots affectueux? Ou est-ce qu'au contraire, quand vous vous regardez, c'est de suite... ou quand on vous prend en photo, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là, je suis moche, je suis laide, oh là, cette tête, oh là, dégaine, oh là, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de s'envoyer des fleurs, on s'envoie des pics. Ouais. De ce que j'ai pu ressentir, il y a quelque chose comme ça chez vous, choix numéro 3.
la communication peut être avec les autres, mais elle peut être aussi avec vous-même. Vous avez besoin d'entendre de belles choses. Bien sûr, quand ça vient des autres, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Mais quand ça vient de soi, c'est une victoire. C'est très difficile pour nous, bon, à part pour les narcissiques, hein, c'est très difficile pour nous de nous envoyer des fleurs et de nous dire, bah voilà, je me regarde dans le miroir, oh, qu'est-ce que je suis belle aujourd'hui. Mais dans tous les sens du terme, de l'intérieur comme de l'extérieur, apprécier sa valeur, apprécier son image, on n'est pas parfait. Et on ne vous demande pas non plus de ressembler à une gravure de mode. On s'en fiche. De toute façon, elles ont toutes été retouchées sur les images. Donc, des top modèles, ou alors des femmes... j'allais dire quelque chose, mais je ne veux pas m'attirer les foudres. La beauté n'est pas que physique. Et une beauté, même des fois, une femme parfaitement sculptée, va ne pas forcément plaire à tous les hommes non plus. Voilà, c'est... Quel serait l'intérêt qu'on soit tous totalement identiques? Il n'y en a pas. Et c'est pas le jeu. Dans l'incarnation, c'est pas le jeu. S'aimer, c'est très compliqué. C'est vraiment tellement compliqué qu'il y a peu de gens qui s'aiment en fait. Ça, c'est une certitude. Mais, heureusement, ce n'est pas irréversible. Nous arrivons, si nous travaillons sur nous, sur la compréhension de nous-mêmes, à nous apprécier et à nous aimer. Vous, choix numéro 3, j'ai vraiment l'identité, voilà. Arrêtez de vous accabler et de vouloir surtout ressembler à d'autres personnes, peut-être pour, comment dire, comment on appelle ça, pour, ah zut, j'en perds mes mots. Bah justement, voilà, c'est pas l'idée du coup. Comme j'en perds mes mots, ne cherchez pas à ressembler aux autres. Vous êtes vous, avec vos vraies valeurs. Et c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on va vous apprécier et c'est pour ça aussi que l'univers va vous récompenser. Ouvrez votre cœur à vous-même et travaillez sur vos pensées et vos paroles pour vous-même en dehors de celles des autres, que vous pouvez avoir pour les autres. Je suis certaine que vous êtes capable de complimenter beaucoup de monde autour de vous et même de les valoriser et de les pousser justement à être de meilleures personnes, à les récompenser. Voilà. Vous êtes comme ça, c'est votre générosité à vous. Eh bien, ayez la même générosité pour vous-même. Si vous faites ça, il y aura un cadeau à la clé. Donc l'acupuncture, vous pouvez en faire si vous voulez, mais pour moi, c'est plutôt toutes les piques que vous vous envoyez. Stop. On arrête ça. C'est pas le but, hein. C'est pas le but de votre âme du tout. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de revoir le regard que vous portez. Le pouvoir intérieur, le Père divin. Merci de co-créer mon monde avec moi. Bon. Ma foi, ça a l'air d'être relativement clair. Pour moi, ça l'est, je ne sais pas pour vous, mais on est d'accord que là, on parle du pouvoir intérieur et de votre monde. Votre monde, c'est votre création. C'est ce que vous en faites. Donc là, encore une fois, on vous demande de reprendre votre pouvoir et d'en voir la valeur surtout. Voyez comme vous êtes beau ou belle, hein, enfin peu importe, hein, vous avez compris l'idée, pour qui vous êtes. Voilà, j'espère que je suis assez claire dans mes propos. Regardez vraiment, regardez qui vous êtes. Avec l'œil du cœur. C'est important, ça changera tout. Alors ça concerne beaucoup de gens, hein, beaucoup de personnes. Hein, on est tous pareils, hein, on se trouve tous des défauts ou on s'aime pas parce que voilà, on n'est pas, on voudrait être comme l'un. L'autre il arrive à, je sais pas moi, à faire rire les autres, moi j'y arrive pas. Peu importe de quoi il s'agit, qu'il s'agisse d'une personnalité ou d'une apparence, peu importe de quoi il s'agit, c'est pas ça le problème. C'est que si l'autre a des qualités, mais vous en avez aussi. Seulement vous ne les voyez pas. Donc, elle est nettement plus claire, du coup, cette carte-là. Allez, le mandala. Oh, on dirait une fleur, voire une étoile, là. Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre
débordante, prête à affluer, et amuse-toi. Vous voyez cette carte, les couleurs? On est sur de la spiritualité avec le coronal et on est sur le plexus avec tout ce jaune. Pouvoir intérieur. Il y a vraiment cette idée de voir en vous cette lumière que vous êtes. Et je pense même que vous devez avoir une belle connexion. On est quand même avec le Père Divin, excusez-moi. Hein. C'est pas rien. Donc je veux dire, je pense que vous avez une très belle connexion avec les plans célestes. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de déployer, on a vraiment ce jaune qui ressort, de déployer, c'est-à-dire d'ouvrir votre plexus solaire. Et de profiter de la vie. N'essayez pas d'être parfait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. N'essayez pas d'atteindre la perfection, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt non plus pour moi. Après, les défis de chacun, c'est comme vous voulez, hein. On a tous nos propres défis, nos propres envies, mais la perfection, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut atteindre. On ne l'atteindra jamais de toute façon, donc il ne faut pas chercher à l'atteindre. Mais on peut s'améliorer, hein, quand même, hein. Soyons d'accord. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si vous devez chercher la perfection, cherchez-la en votre cœur. C'est là qu'elle est. Elle n'est pas ailleurs, hein. Elle est là. Donc, c'est-à-dire, c'est vous, hein, tout simplement. Vous l'êtes déjà à la base, mais on vous demande de la voir, du coup, et d'en prendre conscience. J'espère que je m'exprime clairement, pour le coup. Alors, voilà. Et de profiter de la vie aussi, hein. Allez. J'ai envie de souffler avec vous. Vous êtes trop crispé. J'ai même la nuque qui se... Ouais, je suis crispée, hein. Je sais pas pourquoi. Il y a besoin de vous détendre. Détendez-vous. Tout va bien. Profitez de la vie. Vous êtes bien comme vous êtes. Tout est OK. D'accord? Allez. Groupe numéro 3. Comme pour les deux autres groupes, je vais vous offrir un message des anges gardiens puisqu'il s'agit justement de ce thème, du message qu'ils voulaient vous transmettre. Profitez de la vie. J'ai vraiment envie de le répéter. Ah, elle a sauté. J'ai vraiment envie de la répéter, cette phrase, mais vraiment... Comment dire? Lâcher prise, mais c'est pas encore ça que je voudrais vous dire. Larguez les amarres, prenez votre envol, je sais pas. Lâchez quelque chose et laissez parler votre vraie personnalité en fait. Ne cherchez pas à plaire aux autres, c'est ça, voilà, j'y suis. Ne cherchez pas à plaire aux autres, on s'en fiche. Lâchez-vous. Montrez qui vous êtes sous votre vrai jour, en fait, sans vouloir vous retenir parce que, voilà, l'éducation fait que ceci, les mœurs font que cela, gna gna gna, on s'en fiche. Lâchez-vous. Montrez qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et il y a de la lumière. Hein. Petit message des anges, prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Et ça, c'est le problème des gens qui veulent être parfaits. Enfin, ils sont dans la perfection, dans le... On se reproche tellement de choses. Ça en fait partie. Donc, je ne me trompe pas. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Ma foi, on est d'accord. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Là encore, on est d'accord. Vous avez plein de peurs, en fait. Croyez en vous. Plus, plus, plus. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent. Bon, bah là, c'est ce qu'il vous disait là à l'instant. Hein. Et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et autour de moi. Cette carte, elle est parfaite pour vous. Franchement, groupe 3, je trouve que là, les anges, merci beaucoup. Ils résument parfaitement ce que j'ai galéré à vous dire, à percevoir déjà dans votre tirage et à vous dire. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Bon, merci. Bon, clairement, les anges, merci. C'est nettement plus clair avec vous. Hein. Vous êtes vraiment merveilleux. Je me suis embêtée tout le tirage à essayer de dire quelque chose et vous, en 4 lignes, c'est fait. Bon, ben voilà. Je pense qu'en fait, il y a
Votre cadeau à vous, ça va être, il y en a un autre, hein. Pour moi, il y aura une surprise quand même, hein. Je vous le dis, hein, choix numéro 3. Mais votre plus gros travail, ça va être votre image. Voilà. Relisez-la bien au ralenti, tranquillement. Mais cette carte vous correspond et résume parfaitement le tirage. Libérez-vous de ce perfectionnisme que vous avez pu... Alors ça encore une fois, hein, c'est très souvent dû à l'enfance, hein, toujours en demander plus et peut-être aussi attirer l'attention de papa, maman, parce que si je fais les choses bien, je serai récompensée, j'aurai la reconnaissance d'eux, etc. Bon, c'est souvent, hein, vous n'êtes pas le premier. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous demande, c'est d'être plus vous-même. Soyez vous-même, libérez le fauve. Je sens qu'il y a de la retenue, trop de retenue pour plaire aux autres. C'est dommage. Et puis exprimez-vous. Hein. Et vous avez le droit au fait, hein, de vous exprimer. Allez-y. Hein. On attend, on vous écoute. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit message si vous le souhaitez. Je le lirai et j'y répondrai. Je le fais à chaque fois. Vous pouvez mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous souhaitez, vous abonner et partager. Et ou partager, c'est comme vous voulez. Je n'impose absolument rien. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous.